Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 13 février 2021 et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour notre vidéo hebdomadaire sur le Bitcoin qui nous régale. Même si là on est dans le rouge, on a eu en début de semaine confirmation par Tesla de l'intérêt pour le Bitcoin avec l'équivalent de 1,5 milliard d'achats de BTC et le fait d'accepter le Bitcoin comme paiement des Tesla. Donc c'est venu confirmer le tweet d'Elon Musk du vendredi précédent et ça nous a repropulsé vers un nouvel ATH, vers un nouvel all-time high, un nouveau plus haut. Voilà, et on est en train de consolider sur cet ATH, donc on se retrouve dans une situation finalement assez similaire à celle de la semaine dernière, avec à la suite d'une hausse, un trend baissier. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ça on va le voir tout à l'heure avec Ishimoku et Elliott Wave, hein. Mais disons que pour l'instant on est dans une situation très similaire, et ce qu'on va tout de suite placer, c'est les nouveaux supports qu'on a créés avec ces nouveaux plus hauts. Donc ici un premier niveau de support, hein, qu'on va regarder aux 45 000, puisque c'était là où on s'était arrêté la dernière fois dans la baisse, et à partir du support sur lequel qu'on a formé en allant faire un nouveau plus haut. Et puis évidemment il y avait aussi le fait ici d'avoir connu un plus haut, ben, il s'est positionné tout seul, c'est magique, autour aux 46 500 ici à peu près, hein. Bon, je vous laisse placer vos propres niveaux, on peut prendre la mèche éventuellement. 46 000, 46 500 c'est pas mal, et donc on voit que ici on peut venir trouver aussi du support là, donc ce qui nous laisse penser du point de vue Renko, là on est sur une tendance baissière, hein, on est sur des bougies rouges qui se suivent, mais si on se place du point de vue haussier, on pourrait venir trouver appui ici et repartir vers le haut, ou alors chercher appui sur le support précédent. Évidemment, on va avoir une poursuite de la moyenne mobile, donc prochain support ce sera la moyenne mobile à peu près à ce niveau là. Alors je vais vous la tracer. Voilà, donc si on fait quelque chose comme ça, alors c'est de l'approximatif, on est d'accord, hein. Donc on viendrait trouver support à peu près dans ces niveaux-là éventuellement. Et puis si on veut regarder un signal, un scénario plus bearish, ben, on peut faire un tout droit vers le bas pour aller chercher des supports beaucoup plus bas. Donc vous savez que de toute façon, quand on fait ça, on n'y va pas, on y va rarement directement, et ce serait extrêmement bearish de faire un truc comme ça. Non, on peut plutôt faire, à mon avis, si on devait repartir en mouvement bear, on ferait plutôt un épaule tête épaule avant d'aller chercher vraiment plus bas, avec peut-être une petite période de range entre ces deux supports. Donc voici un peu les perspectives qu'on peut avoir du point de vue Renko sur le cours. Évidemment, il nous faut tout de suite basculer sur Ishimoku pour avoir une meilleure vision de ce que ça peut donner. Donc au niveau des tendances sur Ishimoku, on va pas faire le quarter parce qu'on le voit ici, c'est la même chose que le mensuel. On reste sur un schéma extrêmement haussier, hein. C'est-à-dire que depuis ce croisement Tenkan Kijun, celui-là il date en mensuel, qui date du 1er octobre 2020, et ben écoutez, voilà, on a eu ce signal haussier et on n'a rien qui vient le démentir. C'est une belle succession de bougies vertes, hein, comme on a rarement eu en mensuel. La dernière ici, 1, 2, 3, 4, 5, et là on est à 1, 2, 3, 4, 5, voilà, mais avec des bougies énorme. Donc bon, bah c'est magnifique, on est toujours très haussier en mensuel, rien à dire de plus, je vous redétaille pas. En weekly c'est intéressant parce que vous voyez, on a ce RSI et cette droite de tendance que j'avais dessiné il y a déjà, je sais plus, quelques semaines, il y a 2 semaines déjà au moins, et qui nous sert bien de support, et sur laquelle on a rebondi au niveau du sentiment, au niveau du RSI, donc qui va aussi nous servir de protection si jamais on venait à aller chercher plus bas. Pareil, là on voit que au niveau du croisement Tenkan Kijun, alors vous voyez qu'on n'a pas le signal du 20 octobre parce qu'on n'a pas recroisé, et en weekly ça nous dit, en fait on a eu un signal haussier le 11 mai 2020, et si on suit le weekly en Ishimoku, si là on a pris le signal d'achat, bah, vous voyez tout le chemin qu'on a parcouru, et pour l'instant on n'a eu aucun
signal matérialisé, aucun signal baissier qui s'est matérialisé sur ce cours. On est toujours super boule en weekly, et là effectivement on avait ouvert la pince, hein, donc écartement de la Tenkan et de la Kijun, et puis voilà, on est en train à nouveau de se paralléliser, donc bah, voilà, tout est au vert. Je supprime ce triangle parce que aujourd'hui il n'a plus de sens. Donc weekly c'est bullish. On va regarder en daily quelle est la tendance. Donc en daily, qu'est-ce que ça nous dit? En daily, tac tac tac, et bien on était sur la semaine dernière, on avait eu déjà le signal, on avait vu ce signal haussier en daily qui datait du 5 février. Hein. Bon, la croix est décalée à un jour près, mais mais c'est ce signal-là qu'elle indique, ce croisement-là. Donc là, on a croisé vers le haut, Tenkan au-dessus de Kijun, et bien depuis, voilà, on reste sur cette trend haussier, avec le support qu'on a trouvé ici sur la Kijun quand ça allait un peu plus mal. Belle bougie verte, et puis on poursuit dans les bougies vertes. Alors effectivement, là depuis 2 jours, depuis l'ATH, eh ben, on fait des petites bougies rouges, mais on fait des petites bougies rouges, hein, des petites, quasiment des petites étoiles. À voir comment ça va se porter. Oui, chose importante, je vais me remettre en weekly, parce que je ne l'ai pas dit quand on était dessus, mais c'est là qu'il est le plus visible. On a une belle divergence baissière. Alors ça, c'est pas du Ishimoku, hein, c'est du tradi. C'est du chartisme traditionnel. On a quand même une belle divergence baissière entre ce plus haut sur le prix qui fait un plus bas sur le RSI, et ce plus bas sur le prix, enfin ce précédent plus haut sur le prix qui faisait un plus haut sur le RSI. Donc vous voyez la divergence baissière là. Donc ça c'est un signal dont il faut se méfier. Bien entendu, comme je le disais, ça c'est en weekly, donc la semaine n'est pas encore finie, mais vu le trend en daily, ce serait étonnant qu'on aille à faire un nouveau plus haut, sauf annonce exceptionnelle, mais en tout cas pour l'instant on n'a pas. Et donc si on prend en daily, on va retrouver exactement la même chose, hein. Ici, voilà, ça se décale un peu, c'est normal. Mais ce qu'on peut voir, donc là j'ai plus ma droite de support, c'est celle-ci, mais elle est trop décalée. Évidemment, il faudrait que je la mette, elle est plutôt, hop, en fait c'est celle-ci qui compte. Par contre vous voyez, on est pile poil à la limite de la zone de survente, donc ici aussi on peut trouver une respiration et repartir plus haut. Donc oui, en daily on a une tendance, on va dire, je dirais plutôt là rangy. Je m'attends plutôt à un petit range. Bon voilà, après ça peut tourner facilement sur du bearish, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et donc on est plutôt, si on regardait juste le daily, on pourrait se dire bah, je vais faire un buy the dip en allant chercher le support au niveau de ces mèches là en bas là qui ont été protégées par des baleines et qui correspondent à peu ou prou à ce plus haut précédent, et puis après je vais chercher peut-être des mèches sur la Tenkan ou sur la Kijun, parce qu'on est encore assez loin du nuage, hein, on est même très loin du nuage qui serait le support ultime pour poursuivre cette tendance haussière. Dans le H4, alors j'ai pas regardé, je m'attends à voilà, quelque chose de plus bearish, mais pas de signal, pas de signal bearish, hein, au niveau croisement Tenkan Kijun. On reste sur un trend haussier, même si là on est en train de fermer la pince. Donc là, la cyclo, hein, la pince en C, on est en train de la refermer. Donc si la Tenkan vient recroiser ici sur la Kijun, eh bien écoutez, on va fermer la pince. Et là, ce qui est intéressant de regarder, alors il y a plusieurs choses. On va peut-être fermer la pince, mais c'est pas certain, parce que regardez, on a trouvé support sur la Kijun. Ici, cette bougie rouge a trouvé support, mèche sur la bougie verte précédente, et là on est en train de repartir vers le haut en trouvant ici une résistance au niveau de la Tenkan. Donc il faut voir si on arrive à passer ces niveaux là et à repartir vers le haut. Dans tous les cas, si on vient ici casser le support de la Kijun, le prochain il est sur le Kumo, ici sur le nuage, donc on a de la marge, ce serait plutôt sain. Après, ce qu'il faut voir ici, c'est la Chikou, donc la lagging span qui est notre signal retard, elle est en train de passer au-dessus du prix. On aimerait bien qu'elle passe complètement au-dessus du prix
pour valider une continuation haussière. Par contre, si effectivement là le prix descend, et ben elle va continuer, elle va repartir sous le prix. Donc voilà, c'est en 4 heures ici, on est en train de jouer peut-être un passage, un rebond haussier à voir en 1 heure. En 1 heure, ben en 1 heure, je vais l'interpréter différemment parce qu'on a eu notre signal baissier ici, puis un nouveau signal haussier qu'on est en train de vivre. Et là, regardez, ce qu'on trouvait sur le support qu'on trouvait sur la Kijun, il correspond au bas de notre Kumo, de notre nuage, donc à la SSB. On a une lagging span qui est plutôt en train d'évoluer à plat, et donc on a quelque chose dans l'horaire qui est plutôt rangy, hein. On est plutôt dans un range, et donc là ce qui va être important c'est de se dire ok, comment j'en sors. Donc le range on va le dessiner ici, voilà. Alors soit on le prend un peu large comme ça, mais si on va sur le bas de ce range là, on va sortir du nuage. Soit on le prend ici, plutôt sur ces niveaux, ouais, ce qui serait pas mal par rapport au Kumo. Voilà, j'ai décalé. Et là, si on le prend dans cette vision là, le range, ben, hop, il est trop grand. On va faire ça, voilà. Si on prend sur un range plus court terme, hein, ben on a bien envie ici de voir la sortie par le haut du Kumo, mais on va avoir le signal retard de confirmation, ce sera la sortie de la Chikou au-dessus du prix. Donc là, il faudrait que non seulement le prix passe au-dessus du nuage, ce sera un premier signal haussier, un premier signal éventuel pour l'achat, pour jouer un rebond à la hausse, et effectivement derrière une confirmation avec la Chikou. Sinon c'est pas très flambant, et vous voyez ici le nuage est quasiment en train de switcher. Donc là en horaire il va bien falloir regarder ce qui se passe. Après on peut continuer à ranger un petit peu dans le nuage avant de percer vers le haut ou vers le bas. On a une trendline, je vous la dessine pas, mais sur le RSI qui est plutôt baissière. Après on va arriver dans les zones de survente en horaire. Donc voilà, à voir, peut-être qu'on va aller chercher un rebond un peu plus bas en horaire. Je regarde juste en quart d'heure rapidement ce que ça donne. Ouais, en quart d'heure, bon bah là c'est forcément c'est bearish, hein. On est plutôt sur un truc bearish depuis qu'on a eu ce croisement Tenkan Kijun. Simplement le prix est en train de passer au-dessus de la Kijun. Donc là, prochaine étape, aller croiser le Kumo qui reste quand même rouge. Si on passe au-dessus du Kumo, on aura un croisement Tenkan Kijun, signal positif, et il faudra voir la Chikou passer au-dessus pour se dire que ok, on repart vraiment vers le bas. Et là au niveau du RSI, regardez, entre cet état là, la survente, et ici au surachat pardon, et ici survente, si je traçais une droite, on a une belle tendance baissière, et peut-être que ici on est en train d'aller de rebondir avec ici une divergence en quart d'heure, hein, évidemment, puisqu'on parle du quart d'heure, une divergence ici entre ces niveaux de prix et ici le RSI. Donc voilà, donc on est plutôt sur un trend là bullish en quart d'heure, mais avec ce nuage, hein, qui va nous servir de résistance vers le haut. Donc si vous voulez faire de l'intraday, bah voilà, c'est des niveaux que vous devez regarder. Allez, on regarde tout de suite ce qui se passe au niveau... on va regarder le CME quand même, je veux voir s'il y a des gaps qui se sont dessinés. Alors, en 1 heure, non, pas de nouveau gap. Pas de nouveau gap. Je vais juste regarder rapidement dans le 15 minutes s'il y en a eu quelques-uns. Oui, ici, mais on l'a bouché. Celui-ci, est-ce qu'on est venu le combler? Non, quasiment. Ouais, donc rien de probant au niveau des gaps CME. Ok, allez. On part sur notre Elliott. Alors, notre Elliott, où est-ce qu'on en était d'Elliott? Je vous avoue que j'ai pas réouvert le graphique cette semaine, sur le Bitcoin en tout cas.
Comme je vous l'ai dit, je traite beaucoup plus sur Uniswap et sur la DeFi en ce moment que sur le Bitcoin où je suis plutôt en mode investisseur, ce qui est quand même assez confort en ce moment, on va pas se le cacher quoi. Donc là, ben regardez, en fait, si on prend cette vague là, c'est ça qui va être intéressant, c'est de repositionner ces vagues. C'est-à-dire que ici, j'étais en 1, 2, 3, 4, 5, je me posais la question, euh, hmm, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être la repositionner comme ceci. Se dire, j'ai fait ma 3 là. Ici, soit, alors deux possibilités. Soit je dis ceci. Je fais ma 3 ici, cette 3 en vert pomme là, et je suis en train là de faire ma 4, elle est peut-être pas terminée. Faudrait peut-être la mettre plutôt comme ça. Et on va finir notre 5. Donc ça serait scénario de continuation haussière. Soit effectivement, on peut aussi se dire que on écrase tout ce mouvement-là. Bon, pour l'instant, on peut pas décider, hein, mais qu'on fait quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a fini plus ou moins notre scénario haussier, qu'on fait quasiment une tronquée. C'est pas une tronquée parce qu'on fait quand même un plus haut sur la vague 5, mais un tout petit plus haut qui va pas chercher des targets normales, et que on est déjà en train de de commencer une correction de vague 4. Ça, ce serait le scénario un petit peu plus bearish. Enfin, bearish, c'est pas bearish long terme, hein, mais ce serait logique de venir ici prendre une respiration, encore une fois, sur un trend qui reste quand même bullish long terme. Donc, ce que je vous propose, là, pour l'instant, en 4 heures, en H4, on n'est pas en mesure de déterminer de choisir exactement. Je vais vérifier un peu les niveaux qu'on a atteints là, et selon, on essaiera de se dire quel est le scénario le plus probable entre les deux qu'on vient d'évoquer. Donc, hop, pardon. Si je vais prendre mes Fibo, donc je vais regarder un premier Fibo ici. Est-ce que cette vague 4, je suis sur les vagues vert pomme là, hein, qui est la vague en gras vert pomme, d'accord. Donc ici, on ne va pas chercher les 38,2 de retracement si c'est une 4 par rapport à notre vague ici, notre vague 3. On est un peu entre les deux, on est un peu au-delà des 23,6, ça peut le faire, c'est pas super propre, mais bon, admettons. D'autant que, en fait, ici, pardon, on va faire ça, on va pas présumer. On choisit pas le scénario et on va faire comme ça. Donc excusez-moi, je reprends parce que j'ai pas l'aimant. Voilà, donc on est au-delà des 23,6, comme je disais, pas super propre, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, ça vient pas invalider ça. Ce que je voudrais voir, c'est la target de 3 qu'on aurait atteint dans ce cas-là. Il me semble qu'on était sur quelque chose autour des 100, mais je n'ai plus souvenir de ça. On est un peu au-delà des 1,618. Ah, c'est pas mal ça. On est pas pile poil sur les 1,618, un peu au-delà, donc ça fait une bonne target de 3. Et si on disait que c'était la 4, évidemment, là par contre, on serait sur une toute petite 5, à peine, même pas au 618. Donc c'est ça qui est pas super clean et qui peut militer en faveur d'une poursuite de la hausse pour aller chercher une target de 5 plus clean. Et là, donc du coup, ça c'est sur ma droite vert pomme, hein, qui est vraiment dans le 4 heures. Et si je prends celle-ci en vert clair, qui est du time frame, qui est la vague de plus haut niveau, donc je sommet de 1, bas 3, et donc ma vague 3 ici, ouais, elle serait sur un niveau intermédiaire qui me plaît pas des masses, et donc j'aurais envie de voir plutôt quelque chose qui va au moins jusqu'à A4 ou 4,618 en fait, hein, toujours dans ces extensions, dans ces
Fibo très haut parce qu'on est en bull run, hein, je vous le rappelle quand même. Donc ce serait pas déconnant d'aller chercher des 4,618, donc c'est-à-dire une target à 56 000 avant de prendre vraiment une vague 4 un peu plus importante. En tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos deux scénarios, on peut parfaitement commencer à se dire en fait, on a cette vague 4 ici que j'ai placée que j'attends plus haut. Bon, on peut parfaitement être encore dedans, mais en tout cas, on reste dans un trend haussier. Après, si on descend dans le 1 heure, on peut regarder à plus hop, voilà, avec une décomposition plus petite, donc qu'on soit ici au bout de la vague ou pas, quel que soit le scénario, ici ici on descend en 3, vous le voyez, on descend en 3, là on n'est pas non plus, on est dans un truc tout moche. donc je sais pas, j'ai envie de dire patience, patience. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'on va faire encore un truc à plat? Les vagues 4, comme je vous le dis tout le temps, c'est vraiment des choses qui sont, c'est là où on voit les figures un petit peu spécifiques, etc. Donc pourquoi pas avoir quelque chose comme ça. Là, on est vraiment en range, donc très rangy ici, hein, entre ces trucs-là, dans cette box-là. Donc il faut laisser le cours se développer. Je veux pas partir sur des hypothèses trop farfelues, parce que effectivement on peut découper ça de plein de manières différentes encore, et que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure de plus de 30 minutes et de faire en live toutes les petites vagues. Donc j'y reviendrai peut-être ultérieurement. En tous les cas, ici on peut se dire, alors en matière de trading, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce niveau-là? On peut se dire que ce serait pas étonnant de revenir ici chercher quelque chose. Donc si je devais prendre position là, je me dirais, voilà, j'ai ma boîte ici, là je suis pile poil au milieu, donc surtout je fais rien. Soit j'attends la sortie ici pour la continuation haussière, et auquel cas je viendrai replacer ma vague 4 ici, et je considérerais peut-être que j'ai fait une sorte d'ABC, voilà, mais pas avec une C incomplète. Soit on va venir rechercher ici le bas de la boîte violette à ce niveau-là, et peut-être qu'on va ranger encore un petit peu, comme on est le week-end, qu'on n'a pas particulièrement d'annonce et que le RSI n'est pas encore jusqu'en bas. Pourquoi pas. Après, au niveau du stochastique, vous voyez la moyenne bleue, elle est déjà en train elle a déjà croisé au-dessus de la rouge, donc ouais, c'est plutôt positif. Donc peut-être qu'on va aller chercher le haut de cette boîte là. En tous les cas, si on fait pas ça, si on vient pas le chercher, effectivement, je dirais qu'il y a peut-être une opportunité d'achat ici pour jouer la continuation haussière un peu plus loin, avec quelque chose de très plat ici au niveau d'une ABC très plate, hein, comme ça, pour avoir quelque chose comme ça, voilà, et dire alors ici je pense pas qu'on fasse des 123,6, je vais quand même le regarder de retracement, ça m'étonnerait, mais bon, qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça. Ouais, on va pas les chercher. Donc même, ouais, non, c'est là. On est même assez loin. Donc ok, donc là, voilà, dans ce range là, je parle en horaire, hein, méfiance, moi ici, ne rien faire quand on est au milieu du range, attendre soit de partir ici au-dessus, en faisant toutefois hyper gaffe à pas se retrouver dans une sorte d'épaule tête épaule moche là, en tout cas avoir un false breakout ici, un faux breakout, et puis une réintégration pour venir chercher ici plus bas, ce qui pourrait faire notre triangle. Donc ici c'est notre ABCDE, ici plutôt on repartirait un peu là, chercher plus bas, puis après ici pourquoi pas un faux breakout,
et là encore plus bas, mais ça pourrait ouvrir le début d'une baisse plus importante et du bas de 4 ici, hein. C'est-à-dire qu'on dirait ok, c'est mon sommet de 3 il est placé ici, et puis je viens chercher le bas de 4. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, il faut rester assez très prudent dans le trading. Je pense que c'est le moment d'aller passer un bon week-end. Shorter à ce niveau-là, ça me paraît encore un peu tôt. J'attendrai d'autres signaux de confirmation. Mais après, vous avez tous les éléments pour prendre vos propres décisions. Écoutez les traders, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.